Dr. Whitson, it's a pleasure to see you again. How are you feeling? I'm feeling great. Space is a great place to be. Ah, elle y croit tellement. You know, we're going to talk about the record. You will be the longest serving American in space. Dr. Whitson, it's a pleasure to see you again. How are you feeling? I'm feeling great. Space is a great place to be. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire croire aux gens, que l'espace c'est tellement mieux que la Terre. You know, we're going to talk about the record. You will be the longest serving American in space. We're conducting the science, having the opportunity to live here, work here, it's a huge privilege. So I'm not here because of the record, but I think having the record is important for NASA, and because we have to continue to progress, we have to continue to take the next steps. In order for us, in the future, in exploration, going to Mars, we have to understand how the body reacts, how our hardware reacts. Voilà, donc c'est important, elle fait pas ça pour le record, mais c'est important que la NASA détienne quand même ce record pour savoir comment le corps réagit quand on va aller sur Mars pour des trucs plus longs, etc. Bla 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 bla. Donc elle, pendant plus d'1 an, elle s'est lavée entre les doigts de pied, entre les cuisses, partout, les cheveux, etc. avec des lingettes pour bébé. Putain, mais sérieux, les globeux, faites ça 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous ne vous lavez qu'avec des lingettes pour bébé. Parce qu'ils en font autant que vous dans la journée, entre leur bricolage, des fois les mains dans le cambouis aussi, leur sortie spatiale où ils doivent suer comme des gorées, tout, leur sport, 2 heures de sport par jour, là tu transpires, hein, et tu vas te laver à la lingette pour bébé, et puis tu vas te sentir parfaitement propre, parfaitement bien. Reacts, what things work well in space, what things don't. We want to answer all those questions before we begin those Voilà, qu'est-ce qui fonctionne dans l'espace, qu'est-ce qui fonctionne pas avant qu'on commence notre mission vers Mars. Putain, mais ils ont été sur la Lune, ils sont censés le savoir par cœur, ce qui fonctionne pas. Ça doit être easy pour eux, qu'est-ce qu'ils vous racontent? La régression technologique justifiée par ces acteurs-là. Et vous, ça vous va très bien. Et vous continuez à vous passionner pour l'espace. Petits Stardust, petits astronogeeks. Any multi-year missions. We need to know those things now. We have seen a lot of movies. We've heard a lot of talk, a lot of discussion about Mars. Are we going to Mars? Are we going to go? Est-ce qu'on va aller sur Mars, hein? On a vu beaucoup de films sur Mars, etc. Est-ce qu'on va aller sur Mars? I absolutely believe we will. And the sooner the better. Tu m'étonnes, elle va pas te dire ça. Oui, donc elle croit absolument qu'on va y aller. Et puis le plus tôt sera le mieux. Putain. I think. Le plus tôt sera le mieux de dégager toutes les mafias qu'il y a sur Terre, de dégager tous ceux qui torturent des enfants, de dégager tous ceux qui polluent sur Terre. Ça, c'est urgent. Aller sur Mars, franchement, c'est pas une urgence pour personne du tout, pour personne. Sauf pour votre ego de gens de l'espace. Mais en plus, vous êtes en train de raconter un gros bobard aux gens. Mon cul, ouais, sur Mars, tu parles, ils vont trouver un truc. J'ai hâte de voir ça. Mars, oh là là, mais même si c'est dans 20 ans, 30 ans, comment ils vont vendre ça aux gens? Ça va être amusant. Ah ben là, d'ici là, tu auras eu les soucoupes volantes et tout, donc ce sera encore plus crédible. Tu vas voir. The space station serves as a really important stepping stone to get us there, I think. Ouh, il n'y aurait pas eu une petite merde avec le micro, là. Let's talk about some of the effects. And the sooner the better, I think. The space station serves as a really important stepping stone to get us there, I think. Et on entend un écho. Alors du coup, elle coupe le micro parce qu'elle est gênée. Tu vois, elle sait pas trop quoi faire. Let's talk about some of the effects. There's worry about a Mars trip about radiation, what it does to your body. Putain, mais enfin bref, des heures et des heures. Sérieux, hein, toutes les vidéos, tu peux commenter à l'aise, à l'aise. Alors, regarde, celle-ci, je crois. This is WCSH TV. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Voilà, tranquille, hein, ready for the event. Mais qui fait quoi dans le centre de contrôle? Il n'y a personne.
Donc, encore une fois, Alright. putain, mais ça, pareil, dans de nombreuses vidéos, à quoi ça sert, ça, les gars? Rappel subliminal. La Terre est une boule. Tu vois? Viens me parler de propagande. Ready for the event, Houston. WCSH TV, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Yes, station, this is WCSH TV. Do you hear me? Loud and clear. Good morning to Maine from the International Space Station. Hey. Good morning, gentlemen. How are you? Ah, alors attends, parce que ça, je crois que je l'avais déjà vu. Et c'est la vidéo où le journaliste, j'ai l'impression qu'il leur tend des pièges. Parce que là, tu vois, il a fait un petit « Hey !» tout de suite après, pour qu'on l'entende dans le micro. Et lui, du coup, il l'a coupé tout de suite derrière. Please call station for a voice check. Yes, station, this is WCSH TV. Do you hear me? Ils font leur tête de Loud and gogol, clear. genre... Good morning to Maine il y a un décalage, from the tu vois. International Space Station. Hey. T'as vu? Good morning, gentlemen. Hey! Alors, good morning, How are gentlemen. you? How are you? Ah ouais, là, ils réagissent en direct. Le journaliste, je pense qu'il est vraiment en train d'essayer de les piéger. Comme Trump a fait l'autre fois dans son bureau ovale, là. Et qu'il avait la fameuse Peggy qu'on vient de voir tout à l'heure. Attends, je vais te le retrouver tout de suite et puis on reviendra là-dessus après. Beaucoup de gens qui l'ont vu, ça. Alors attends, 2 secondes. La guerre, c'est tellement bien que tu peux même le faire comme un jeu. Super, la guerre. Dude, come on, man. Is it Alors attends. pure? There's Bon, alors ça, c'est une vidéo de platiste, hein, américain. Ils ont chopé ça. Voilà, donc, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, Trump, il est en duplex avec les mecs de l'ISS, hein, donc avec Peggy Hutchinson. Elle, c'est une astronaute. Elle fait une gueule. T'as l'impression qu'elle chie dans les basques, là. Hein. Elle est en train de se dire le président, il est en train de se rendre compte qu'on fait des conneries, les mecs. Alors, soyez, jouez la fine. Bon, et puis là, la fille, qui apparemment était un garçon avant, hein, apparemment elle est transgenre, elle aussi. Donc, Trump, il va quand même lire la question, parce que quand même, il fait aussi partie d'une mafia, mais la mafia des astronautes, il sent bien qu'on se fout de la gueule du monde, là. 534 days and counting. That's an incredible record to break. Oh putain, l'autre, il applaudit comme un chimpanzé. Voilà, alors là, putain, sérieux, c'est quoi la banderole, là? Voilà. Le New High Time Record Space machin, tu vois? Congratulations, Peggy. Voilà, elle a battu le record de l'espace. D'où ils la sortent, leur putain de banderole, là? Ils ont que ça à foutre à la station? Et juste là, parce qu'il y a le président qui leur parle? C'est quoi ce délire, là? And on behalf of our nation and frankly on behalf of the world, I'd like to congratulate you. That is really something. Donc Trump, je pense qu'il se doute hein, très bien de ce qui se passe. Mais il joue le jeu, tu vois. Puis il lui dit, ah là là, bravo, c'est un super record, on est tellement fiers de vous. Elle sait pas où se foutre. Hein, la petite meuf de la NASA qui est là aussi. That is really something. That is really something. We just discussed that. She'd like to go to Mars very quickly. Who's ready to go to Mars up there? Hop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'écran? Il leur demande qui est-ce qui est prêt à aller sur Mars chez vous là. Et là, sans aucun décalage, il lève la main. Gros problème là. Et lui, il va s'en rendre compte. Parce qu'il se marre. We Il are rigole. absolutely ready to go to Mars. Voilà, ah, Fayot. Nous, on est prêt pour aller sur Mars. Ah oui, oui, on est fin prêt. Ah, vas-y. Vas-y. Pendant 3 ans. Vas-y. To go to Mars very quickly. Who's ready vu to ça? go to Mars up there? Il lève la main, hein. Tu le vois bien dans l'écran là. Ok. We are absolutely ready to go to Mars. Who's ready to go to Mars up there? Voilà. Bullshit. After my Alors attends, c'était qui qu'on regardait? C'était eux. We're We are doing great. talking It's with, our after. Et
Et t'as vu le journaliste là, ce qu'il fait? Au moment où il rallume son micro pour parler, et ben il parle en même temps le journaliste. Regarde bien. WCSH TV, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Yes, station, this is WCSH TV. Do you hear me? Loud and clear. Good morning to Maine from the International Space Station. Hey. Good morning, gentlemen. How are you? We're We are doing talking great. with... Hey. Et il le repiège juste après, parce qu'au moment où il prend le micro, il parle en même temps. Il est en train de les tester, là. This is WCSH TV. Do you hear me? Loud and clear. Good morning to Maine from the International Space Station. Hey. Hop, il coupe vite le Good micro. morning, gentlemen. How are you? Ah, t'as vu? Il les a bien eu, là. Hein. Avec le « hey », il les a déstabilisés. Et du coup, « good morning, gentlemen, how are you ?» Et là, coucou, tout de suite, sans décalage. Ils entendent en total direct. Et ça, il va y avoir des défacateurs qui vont te dire que ces mecs-là sont pas en train de te jouer une comédie. Mais arrête, hein. L'ISS, c'est fake, mon gars. C'est une putain de propagande. Regarde-le, lui, avec son ballon, là. Les continents, ils sont même pas... Mais sérieux, mais n'importe quoi. Et regarde le journaliste, comme il leur baisse bien la gueule, là. Loud and clear. Good morning to Maine from the International Space Station. Hey. Good morning, gentlemen. How are you? We're We are doing great. talking It's with, our afternoon. flight- We've had a Bam, bam, bam. Tu as vu ça? Dès le départ, ils sont foutus. Très mauvais départ, là. Très, très mauvais départ. Tu vois? How are you? Ah, il fait 8 de la main. Regarde lui, la gueule qu'il fait. How are you? Ils font un signe de la main en direct. Et puis du coup, comme il joue le décalage et puis qu'il veut quand même répondre à la question, tu vois, en essayant de rattraper le truc, l'autre, il continue de parler alors qu'il rallume son micro. Et on entend parfaitement en direct. Baiser la NASA. Vous êtes baisé l'ISS, mais de tous les côtés. Votre blindage mort, vos obturateurs de hublot terminés, votre ballon de propagande là terminé, vos acteurs d'astronautes mais pliés. Mais oubliez votre ISS, hein, sérieux, mais Stardust, arrête de te casser le cul sur l'espace, etc. Et viens chercher ce qui se passe, parce que tu perds du temps. Hein. Franchement, tu t'enlises dans une illusion. Hey. Good morning, gentlemen. How are you? We're We are doing great. talking It's with, our afternoon. flight- We've had a Hop, 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 hop. Oh, I'm sorry. You go ahead. Go ahead. Oh, t'as vu ça? Il est malin, le journaliste. Hein. Go ahead. Non, non, go ahead. Il entend parfaitement en direct, là. Il lui rend la politesse. C'est un réflexe. Il est en train de les entuber, le journaliste. Grave. Loud and clear. Good morning to Maine from the International Space Station. Hey. Good morning, gentlemen. How are you? We're We are doing great. talking It's with, our afternoon. flight- We've had a I'm sorry. You go ahead. Go ahead. Non. No, we're doing great. I was It's a just gonna- privilege Oh to là be là, here. c'est foutu, ils savent plus quoi faire, ils sont morts là, morts. Et là il veut répondre et l'autre il parle en même temps, le casse-couille de journaliste, et on l'entend parfaitement en direct. Sérieux, foutage de To gueule. be here. Ah putain, 2 fois le même coup. Alors lui il garde son sourire, hein. Et le journaliste il se marre. Parce que le journaliste, je pense qu'il est au courant de ce qui se passe. You go ahead, Chris. You go ahead. I'll be quiet. Voilà. Ah, il est vachement long le décalage. Hein. Il est pas surjoué du tout. Ils sont pas en train de se foutre de votre gueule. Pas du tout. Non, 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 non. Et puis ça fait pas 50 ans que ça dure surtout. Et puis à 55 millions de dollars par jour. Donc là, le 17 novembre, ils ont fait quoi alors les mecs, les gilets jaunes finalement? Ils sont montés à l'Elysée chercher Macron par l'oreille pour lui foutre la gueule là-dessus et puis lui dire « Oh mon gars, qu'est-ce qui se passe maintenant sur Terre là? On fait quoi ?» Vous parlez de préserver la planète, etc. machin, et vous montez des canulars comme ça. Qui est au courant? Qui fait quoi là-dedans? Qui finance? Vous faites quoi avec les thunes qu'on vous file en fait? Voilà où il faut aller les gilets jaunes. Qu'est-ce que t'en as à foutre que l'essence elle soit trop chère? Mais
Ça fait des années et des années que c'est trop cher. Ça fait des années et des années que tout ce que tu bouffes, ça devrait être gratuit. Tu devrais juste avoir à tendre la main pour le cueillir sur les arbres ou à le ramasser par terre. Les mecs qui font des jardins dans les cités, allez faire ça, putain, des jardins dans les cités. Dès que t'as un lopin de terre, réappropriez-le vous. C'est à vous la terre. Et arrêtez de scotcher devant des connards d'astronautes qui vous racontent n'importe quoi. Regarde, ils sont pris encore une fois. Et je les choisis pas les vidéos, putain. Toutes. Il y a de la merde dedans. Fake news. À qui veut bien réfléchir, à qui veut bien juste porter le regard là-dessus et se dire mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Ça ne colle pas avec leur propre discours, avec les choses qu'ils te vendent, avec les interviews que Thomas Pesquet va donner à la radio après sa mission. Rien colle. Alors la petite communauté globiste là en France, en francophonie, qui continue à péter les couilles avec ça, mais non, genre je suis sûr que dans le lot il y a effectivement des gens qui ne veulent surtout pas que ça se sache et puis qui se font passer pour des pauvres contrôles et puis qui t'envoient des commentaires à la con, mais t'as des gens qui vraiment y croient à ce truc-là. Et pour eux c'est la réalité, et puis ils vont te sortir tous les prétextes possibles pour te prouver que t'as tort, mais tu peux rien prouver, c'est fini ton ISS. Déjà la dernière fois je vous l'ai dit, c'est plié, je voulais même pas revenir dessus, putain ça me fait même plus rire là. Mais sérieux, c'est pas un sketch ça, franchement, regarde l'autre là, assis dans son câble, il sait pas quoi faire, go ahead Chris, non, go ahead, putain mais sérieux, tu l'entends parfaitement direct. No, we're doing great. Puis regarde bien sur le côté pour voir ce que le réal est en train de faire comme signe. I'm sorry, you go ahead. Go ahead. Voilà, jette un coup d'œil à côté. No, we're doing great. It's a privilege to be here. Putain. Ah là là, il est dégoûté. Bien joué. Il est dégoûté. Ils viennent de se faire bien avoir là. Vas-y. You go ahead, Chris. You go ahead. I'll be quiet. Okay, no. So, as you said, I'm NASA astronaut Chris Cassidy here with my crewmate Tom Marshburn, Expedition 35 on the International Space Station, and just really. Voilà, t'as vu? Et comme si de rien n'était, voilà, répéter, la répétition, tout le temps répéter. C'est ça la propagande. De tout temps, ça a fonctionné comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va répéter de nouveau sa fiche technique de la NASA. Il va répéter son sketch en disant, voilà, ben je suis Chris Cassidy et mon copain là, c'est Tom Marshburn. On est astronaute à la station spatiale, mission 35 ou je sais pas quoi, blablabla, leur blabla à la Star Trek pour te faire rentrer dans leur film. Excited to be here and share a little bit about our day with Maine television watchers. Voilà, tu vois, et puis là, ils le regardent bien, tu sais. Ils sont très contents de partager ce moment avec ceux qui regardent le mainstream. Hey, Tom. I'm very curious about what your day is like. Now, I know you have lots of jobs you have to do while you're on the space station, but do you wake up at the same time every day? Are you going on Eastern Standard Time? Who wakes you up? Voilà, il est très intéressé de savoir comment se passe leur journée classique. Le ballon, il est très important, hein, vous voyez, il ne le lâche pas des mains, hein, et puis il se le passe, c'est un accessoire essentiel de leur interview. Donc c'est quoi le jour classique d'un astronaute, hein? Je sais que vous avez beaucoup de travail. Qui est-ce qui vous réveille? That's a fun question to answer because there's mission control centers all around the world who are participating in our day. So what time do we live by? And the answer to that is Greenwich Mean Time. We wake up at around 6 o'clock Greenwich Mean Time. So basically we're one meal ahead of you in Maine, and we'll have a morning tag up with the ground about 7:30 and then get right to work. We're talking to you right now from the Japanese module where there's quite a bit of scientific experiments that we participate in. In fact, this morning I was working right behind the camera earlier. Ah, ce matin, il travaillait derrière la caméra. And we'll do various things, experiments, maintenance, and exercise to keep ourselves healthy. Voilà, tu vois, fiche technique de la NASA, on se lève à 6 heures, truc habituel, gna, puis on fait du sport, et puis on mange, et puis... Tu vois? Mais sérieux, en temps d'astronaute, vu ce que ça coûte, ça fait la combienième fois qu'il y a un de ces connards d'astronautes qui vient toujours répéter le même blabla. Ça coûte du pognon, ça, putain, sérieux, c'est bon, ils l'ont dit une fois, les gens, ils sont pas cons, hein, ils vont comprendre ce que c'est la journée classique. Pourquoi autant de fois? Pourquoi le répéter? Pourquoi à différents médias? Pourquoi un coup avec des étudiants? Un coup avec un journaliste de tel journal? Un coup avec un tel? Un coup avec des youtubeurs? Putain, des youtubeurs, mais sérieux, ils ont que ça à foutre.
Ah bah oui, forcément, parce qu'ils sont là pour le spectacle. T'as vu la tête de Mickey derrière? Tu crois quoi? Tu crois que c'est par hasard, ça? Bah t'es encore une fois un gros naïf, hein, si tu penses ça. Et c'est pour ça qu'un défacateur qui a dû regarder des Disney aussi quand il était petit, mais qui a jamais pris conscience de ce qui se passait avec Disney, autour de Disney, qui est aussi une des plus grosses sociétés de production de porno, Disney, hein, faut le savoir. Hein. C'est pas anodin, ça. C'est pas par hasard. Les messages subliminaux dans les pubs des années 50, quand t'avais une bouteille de Coca-Cola qui était dessinée limite avec des nichons, tu sais, c'est pas par hasard non plus. Putain, mais ça c'est de la fake news de dire ça aux jeunes, des facateurs, ou c'est de l'information justement, de la bonne information, de leur apprendre à bien voir le monde dans lequel ils vivent au niveau des pièges marketing. Même si c'est la NASA, hein, faut pas avoir peur de dire que la NASA c'est de la connerie. Regarde comment c'est fait, putain, sérieux. Another conference with the ground around 7 p.m. and then have a little bit of personal time to take care of things like eating and all the other human needs before we go to bed for the evening. Oh, the human needs. Caca pipi, hein. Et le journaliste, il rigole. It's maintenance and exercise to keep ourselves healthy. And then wrap the day up with another conference with the ground around 7 p.m. and then have a little bit of personal time to take care of things like eating and all the other human needs before we go to bed for the evening. Now that Japanese module, is that... Lui, il est dégoûté, parce que là, le journaliste, il est en train de leur mettre une petite quenelle quand même. Hein. Il se fout de leur gueule. Common size in terms of the modules up there? Is that the most spacious, or is there like a luxury module that you're not showing us? Attends, j'ai bien compris la question qu'il lui pose. Est-ce qu'il y a des modules de luxe que vous ne nous montrez pas? Oh putain, le journaliste, il est clairement en train d'essayer de les piéger. Là. En tout cas, de les mettre mal à l'aise. Clairement, hein. With another conference with the ground around 7 p.m. and then have a little bit of personal time to take care of things like eating and all the other human needs before we go to bed for the evening. Now that Japanese module, is that common size in terms of the modules up there? Is that the most spacious, or is there like a luxury module that you're not showing us? Ah, et là, ils l'entendent rire en direct. Là, le décalage, il est même pas d'une seconde, là. Ils sont sur Terre, les mecs, là. Ils sont pas dans l'espace à 28 000 km/h. T'es malade ou quoi? Et le journaliste, donc, il leur demande quoi? Il leur dit, ah, ben, le module japonais, apparemment, hein, est-ce que tous les autres modules, ils sont aussi grands? Ou est-ce que vous avez des modules que vous cachez aux autres? Et puis là, rire de circonstance. Is that the most spacious, or is there like a luxury module that you're not showing us? Hein? Luxury models that you are not showing us. Regarde les gueules qu'ils font. Ils sont dégoûtés parce que là, le journaliste, il est en train de les baiser là. Ah, et puis ils entendent en direct le rire. Well, Tom and I don't get. We're just government employees, so we didn't pay for. We are just government employees. T'as vu? Nous, on est juste des agents du gouvernement. Et c'est ça leur défense. Hein, une fois qu'on va dire tout le monde saura que ça, c'est de la fumisterie, ça va être ça leur défense devant les tribunaux. Ils vont dire, ah ben nous, on était juste des agents du gouvernement, on nous disait ce qu'on devait faire. Puis le gouvernement, lui, te dira, ben, vous comprenez, les gens, ils avaient besoin de rêver. Puis ils vont s'en sortir avec une claque sur la main, si ça se trouve. Hein. Ah, c'est pas bien quand même d'avoir menti. Ça coûtait cher, hein, votre film. Mais bon, c'était bien distrayant quand même. Allez, filez. Vous êtes malade ou quoi? La Terre va se renverser quand ça va se savoir, ça. Et ça se sait, hein, et c'est pour ça que ça renverse votre monde et qu'il y a autant de globeux haineux. Enfin, là, ça va, et ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Mais vous supportez pas qu'on vous dise que tout ça, c'est du fake à mort. Regarde le journaliste, là. Lui, il doit être un peu au courant, et il est en train de leur niquer la gueule. Module, is that common size in terms of the modules up there? Is that the most spacious, or is there like a luxury module that you're not showing us?
On l'entend parfaitement son rire. Hein. Une Tom and I seconde. don't get. We're just government employees, so we didn't pay for the XLE model, but but no, the Japanese module is very bright, as you can see, and you can see it's very bright and large. T'entends? Il fait exprès de ricaner le journaliste pour voir comment on entend dans le micro. Et t'as vu, on entend vraiment une seconde après. Donc quand il joue un décalage de 3, 4, 5 secondes, attends, pipotage. Spacious. The other modules are Important similar que in son size, ballon although I tourne, would là. say Très this is très probably important. feels the largest volume. And the nice thing about the Japanese module, it has a closet upstairs, so all of the clutter in the bags gets stored up above our heads right now. And some of the other modules has the same amount of stuff, just you see it on the floor and tied down with cords. But Des cordes, but. Le but aussi, hein, il leur sauve la vie plusieurs fois hein, dans leurs vidéos. Hein. unique in its own way, and with what it brings to either space station systems that takes to keep us running and keep all the systems. Hein, puis là, il regarde bien son collègue, hein, genre, oui, on a bien ça, hein, des modules qui permettent de tout faire bien fonctionner dans la station. Hein, des trucs où il y a... ouais, je dis pas de conneries. Hein. Each module is unique in its own way. Chaque module est unique. With what it brings to either space station systems that takes to. Eh ben alors, ils n'ont pas intérêt à avoir une merde dans le module où il y a les chiottes, dans le module où il y a le système de recyclage d'eau. Its own way, and with what it brings to either space station systems that takes to keep us running and keep all the system lights on, so to speak, or experiments. So it's really fun to explore and get to know each room, so to speak. Now, I can't see your feet in terms of how the camera is framed. Are you guys just kind of floating there right now? Are you... Le journaliste est culotté. Hein. Hey, je peux pas voir vos pieds. Est-ce que ce serait possible pour vous de flotter? Il est en train de les tester. Et je crois que dans cette vidéo-là, il va même aller lui demander d'aller ouvrir le hublot, l'obturateur. Parce qu'ils ont dû se dire, le journaliste là, on le connaît, on sait que c'est un mec qui croit pas trop à nos conneries, il va essayer de nous filouter, donc là on va peut-être pas le faire sur un fond vert, on va mettre un vrai décor, hein, que tu puisses ouvrir le hublot ou interagir avec le décor quand même. Donc là il leur demande quoi? Est-ce que je peux voir vos pieds? Est-ce que vous pouvez flotter un petit peu pour me faire plaisir? Ouais, ça a l'air de l'enchanter. Et puis il a pas eu l'air de faire un effort du tout pour lever les cuisses. Regardez ça. Get to know each room, so to speak. Now, I can't see your feet in terms of how the camera is framed. Are you guys just kind of floating there right now? Are you tied down because you're... T'as vu ça le mouvement? On aurait dit qu'il sautait à pieds joints là. Regarde ça, ses cuisses. Get to know each room. Et il dit bien le journaliste tel qu'est as the camera is framed, tu vois, tel que vu le paysage qu'on t'offre, le point de vue de la caméra, tu vois. En gros, il leur fait un petit signe hein, en leur disant vous êtes en train de nous filouter, quoi. So to speak. Now, I can't see your feet in terms of how the camera is framed. Are you guys just kind of floating there right now? Are you tied down because... T'as vu? Floating. Au moment où il a dit floating, le mec, paf, il a levé les cuisses en faisant un effort. Et un défacateur, il va te dire que là-dessus, il n'y a pas de fake et que tout est normal. Eh ben, c'est un incompétent. Ce monsieur défacateur, s'il cherche à réinformer les jeunes et les gens et à leur expliquer ce qui se passe sur Terre et la vérité, il est en train de planter tout le monde. Donc avant de venir parler des platistes obscurantistes et des complotistes paranoïaques, je sais pas quoi, votre délire là, ben regardez ce qui se passe. Parce que ça, c'est pas un défacateur qui va vous le dire, hein. Il est incapable de le voir, ce con. C'est pas un astronogeek qui va vous le dire, parce que alors, lui, il a tellement le nez fourré dans son nombril qu'il est encore moins capable de le voir. Stardust, lui, il est tellement passionné par l'espace, le pauvre. Et puis alors, vous prenez tous les globeux de base de Olivier Joseph à Randalto, à tous les troufions de la science française. Mais putain, mais honte à vous, les gars. Et vous vous faites baiser par un film grossier d'américain comme ça. Mais regarde-le comment il lève ses cuisses, lui. Il a été bouffé au McDo la veille, attends. Get to know each room, so to speak. Regarde ça. Now, I can't see your feet in terms of how the camera is framed. Are you l'autre, guys il va just lever kind les of jambes. floating there right now? Are you tied down T'as vu ça? because you seem to be... Oh, okay, there you go. Oh, ok. Et ils se marrent. Et eux, ils sont dégoûtés. Yeah, just using our feet hooked up under handrails. We kind of use our feet like our hands.
Interesting. Okay. And I mean, Hein, t'as vu ça, le journaliste? Il les teste, là. Interesting, ok. aside from the fact that you guys are scientists and you're doing serious work there, it has to be fun to just kind of float around every now and then. Donc, hormis le fait que vous fassiez de la science, ce qui doit être assez sérieux, hein, ça doit être quand même fun de pouvoir voler un petit peu partout. It's amazing. I like to tell school kids To just kind of float around every now and then. It's amazing. I like to tell school kids when I'm back on Earth giving a talk. Imagine in this gymnasium that we're sitting in. Instead of sitting in chairs, everybody's floating around, push off, and that's what it's like. We still think like we're on the ground, just like normal. Voilà, il pense encore comme s'il était au sol, comme si c'était comme l'état normal. Mais sur d'autres vidéos, et là tout à l'heure, il nous disait on n'a plus de notion de haut, de bas, ça n'a rien à voir, l'espace, oh là là, c'est tellement formidable. And so it's just as interesting for us putting around. And Regarde-le, lui, derrière, comment il s'est remis debout. Et putain, le mec, il ressent de la gravité à fond. if you want to go to the ceiling, you just push off. And that's what it's like. We still think like we're on the ground, just like normal. And so it's just as interesting Hop, for t'as us vu ça? Il a every du single poids là day dans son to mouvement. float Et through là, the il est pendu module à un or to harnais, go from the clairement. floor to Attends. the ceiling. And an interesting experiment I Putain, like to do. là, franchement, je vous jure, hein, vous allez voir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera flagrant aux yeux de tout le monde, hein, ce qu'on vous montre là. Hein, parce que ça se voit tellement en fait. C'est juste que vous êtes tellement encore dans votre endoctrinement que vous refusez de prendre conscience de ça. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. J'ai confiance dans tous les globes de France et du monde entier. And what is to tell myself that I'm now on the side, and without moving my body at all, then tell myself, okay, now I'm sitting on the ceiling. And once you get acclimated, you can easily do that transformation in your head, and it's really fun to do. Voilà, c'est comme s'il était au sol, mais en même temps, il a switché son esprit pour avoir le haut et le bas, et c'est très fun à faire. Now, I know we've seen some pictures. Easily do that transformation in your head, and it's really fun to do. Boy, I imagine it is. Now, I know we've seen some pictures of the Earth taken from up in space. Is there a window close to you that you can just look right out and see the Earth always, or does it depend on where you are in terms of your place around the Earth? Donc ils viennent leur demander d'aller ouvrir un hublot pour qu'on puisse voir si on voit la Terre, tu vois, ou peut-être que ça dépend de l'endroit où ils sont autour de la Terre. Mais ils seraient censés de toute façon la voir tout le temps, la Terre, puisqu'ils ont tout le temps la gueule dessus, ils sont à 400 km d'altitude. Alors après, bien sûr, les hublots là, ils sont peut-être pas orientés vers la Terre, mais alors à ce moment-là, eux, ils le savent quand même, dans quelle orientation ils sont par rapport à la Terre. Donc ils pourraient très bien juste lui répondre. Mais là, ils jouent le jeu du journaliste, parce qu'ils savent que c'est un journaliste qui essaye de les filouter. Donc ils ont prévu le coup, regarde. As a matter of fact, there are 2 windows that are very nice behind us here in the gym. And unfortunately, it's nighttime right now. Voilà. Unfortunately, it's nighttime. Voilà. Malheureusement, c'est la nuit. Comme Thomas Pesquet l'autre fois, tu vois. Genre dans la station ou même sur leur poignet, ils seraient pas censés avoir un truc qui leur dit en permanence s'ils sont exposés au soleil ou s'ils sont à la nuit. Toutes les 90 minutes, ils font le tour de la Terre. Limite, au bout de 2 mois, ils devraient avoir ça, ils devraient le savoir. Ils devraient savoir par rapport au moment de la journée, par rapport... Ça devrait être intuitif presque pour eux. Ils devraient savoir s'il fait jour, s'il fait nuit. Ou alors avoir l'information en systématique sur un écran, au poignet ou un truc. Mais non, faut qu'il aille ouvrir son hublot mécanique pour aller voir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Mais là, ils ont bien prévu le coup du journaliste. We think we're over the Pacific Ocean somewhere, and it's night. We see nighttime 16 times a day here. But there is a beautiful 7-windowed dome called the cupola, and that's the most... Voilà, mais il y a un truc avec 7 fenêtres qui s'appelle la cupola. Oui, la cupola, quoi, tu vois, il brode de la dentelle. Et lui, il est pas peu fier d'avoir pu ouvrir l'obturateur du hublot, parce qu'il savait qu'on allait leur faire à un moment donné. Et là, il a l'impression d'avoir bien paré la parade. Popular viewing area, get a big 360 view of the Earth, which is, when you have your head in there, is above you. So we're actually upside down looking at it. But it's a beautiful place, and it's magnetizing. We just can't get away from it.
Oh là, c'était un peu bizarre ce qu'il a dit. Parce que quand il est dans la cupola, il regarde la Terre, mais c'est comme si c'était au-dessus de sa tête. Ça correspond pas trop avec leur histoire de haut et de bas. Which is when you have your head in there is above you. So we're actually upside down looking at it. But it's a beautiful place and it's magnetizing. We just can't get away from it. Boy, I imagine it must be fascinating, must be wonderful. It's been wonderful talking to you both. Thank you so much for taking time out of your day. I know you have a lot going on. Again, Expedition 35 flight engineers Chris Catt. Donc il les remercie bien de prendre le temps de parler avec eux, tu vois. Comme si c'était pas prévu, comme s'il les avait appelés une semaine avant pour dire ah ben là on voudrait bien faire une interview de vous. Donc qu'est-ce que c'est la corrélation avec leur planning sur 5 mois à la minute près. Donc tu vois les commentaires qui te disent oui ben c'est peut-être prévu dans leur planning qu'ils auraient une interview le jour-là. Ben non, regarde, il est en train de te dire le contraire là. From Maine and Dr. Tom Marshburn. Guys, thanks a lot. Voilà, thanks a lot, et puis eux, ils font coucou de la main, tu vois. Pas de décalage, zéro. Thanks so much, thanks so much. Have a great day. And next week is Maine Space Week, so stay tuned for all you kids out there. Voilà, très important, hein, stay tuned pour tous les enfants, que tous les enfants soient bien branchés là-dessus. Voilà, comme ça, on va bien pouvoir continuer à les entuber quand ils seront grands, même s'ils sont ingénieurs, astronomes ou peu importe. C'est tout con, hein. Voilà, 55 millions de dollars par jour, juste la NASA. Station, this is Houston ACR. That concludes the WCSH TV portion of the event. Ok, donc là maintenant c'est un autre média qui va leur poser des questions. Oh, you want me to talk? Putain, mais sérieux, franchement,